En 2014, 150 000 personnes ont participé à une course à obstacles. Qu'est-ce que c'est qu'une course à obstacles? Une course à obstacles, c'est une course où on va parcourir un parcours avec des obstacles. C'est inspiré du parcours du combattant, un exercice militaire. C'est inspiré des acrobranches, des parcours aventure. Et ça s'inscrit dans une méta-tendance autour de l'effort personnel et du dépassement de soi. Il y a environ 2 ans, j'étais posé dans mon canapé et je suis tombé sur un site de course à obstacles embarqué par un copain. J'ai regardé les images et je me suis dit, ces gens-là sont des fous. J'avais pas tort. Mais cette folie, tout cet ensemble de courses d'obstacles, va bien au-delà de la discipline. Et je ne suis pas là pour vous faire la promotion de mon sport, mais je suis là pour vous parler de la course à obstacles en tant qu'allégorie du quotidien. La course à obstacles, c'est une discipline de notre temps, de notre époque, et qui nous aide chaque jour à nous sentir plus vivants. Dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, nous rencontrons des obstacles. Ceux-ci sont physiques. Demain, je vais aller aider un copain à déménager. Ou ceux-ci sont psychologiques, mentaux. Cela peut être les choix de l'éducation pour son enfant. Cela peut être également des difficultés dans son travail, des difficultés dans sa vie personnelle. Et face à tous ces obstacles, nous avons besoin de nous dépasser. Nous avons besoin de faire face. Et nous avons besoin de capacités parfois physiques, souvent mentales, et nous avons besoin de ressources. Dans une course à obstacles, nous allons rencontrer volontairement des obstacles. Ceux-ci sont physiques, comme on peut le voir avec cette épreuve du filet, mais ceux-ci peuvent également être mentaux. Il va nous falloir de la ténacité, il va falloir vaincre nos peurs, il va falloir nous dépasser. Quand on parle de la course à obstacles, on parle souvent d'un sport extrême, d'un sport fait pour ceux qui veulent aller plus loin, aller toucher leurs limites, et un sport donc de fou. Ce n'est pas seulement ça. Nous allons voir que la course à obstacles, et dans la course à obstacles, chacun a ses propres limites. Certains événements vont nous pousser à nous dépasser en nous amusant, en nous déguisant pour le fun sur des petites distances. D'autres vont arriver à se dépasser avec des épreuves plus longues, plus dures, plus extrêmes. Certains vont même avoir besoin d'aller chercher la performance, chercher la compétition. Et la première leçon de la course à obstacles, de ce qu'elle nous apprend dans la vie de tous les jours, c'est que les limites que nous avons sont propres à chaque personne et que nous avons besoin de définir nos limites. Et en allant vers ses propres limites, en les dépassant, que ce soit physiquement ou mentalement, on va se rendre plus fort et on va ainsi devenir plus vivant. La course à obstacles, cela semble un sport individuel. La vie de tous les jours, c'est un sport individuel. On est seul avec les autres. Sartre parlait même d'enfer des autres. Mais sans les autres, on n'est rien. Face aux obstacles, on n'est rien. Certaines courses proposent des obstacles qui sont infranchissables seuls, sans aide,
Sans solidarité, personne ne peut nous aider. Et surtout, on ne peut pas passer et on est forcé à l'abandon. Pour se dépasser, pour aller plus loin dans la vie comme dans la course à obstacles, on a besoin de s'entraider. On a besoin de faire avec ceux qui participent avec nous. Et la grande leçon, c'est également que lorsque l'on court, lorsque l'on parcourt, on ne sait pas qui va être à notre rythme. On ne connaît pas les personnes. Une personne que l'on double, on va se dire, je suis plus rapide qu'elle, tant mieux. En fait, non, je vais avoir besoin d'elle pour m'aider. Et cela nous aide également à vaincre tous les préjugés. On ne choisit pas qui l'on va aider, on ne choisit pas qui va nous aider, et on ne choisit pas qui peut nous aider à passer cela. Cette notion de respect, cette notion d'humilité et cette notion d'entraide nous aident dans la vie de tous les jours et sont une excellente leçon pour notre quotidien. Au-delà de ça, et c'est souvent ce que l'on retient des courses à obstacles, c'est qu'il faut être quelqu'un de complet pour finir une course. Bien souvent, on voit beaucoup de coureurs qui s'entraînent dans des salles de musculation, qui ont énormément de muscles, qui vont être capables de monter à la corde en 3 secondes, mais qui vont s'écrouler sur la distance. À côté de ça, on va voir des gens qui sont habitués des marathons et qui vont ramer sur les obstacles. Face à une course et aux obstacles, on a tous nos points forts, on a tous nos points faibles. Et nous avons besoin d'être des géants complets. Cela va nous demander non seulement de la force et de l'endurance, comme on l'imagine, mais également de l'agilité, pour passer des obstacles comme des poutres, du dynamisme, pour passer des obstacles qui s'appellent les monkey bars, ou encore des capacités de mémoire, puisque certaines courses vont donner des épreuves de mémoire. Tout ça, c'est très chouette, mais il ne faut pas oublier les qualités mentales requises. La solidarité, l'humilité de demander de l'aide, le fait d'avoir une analyse à chaud sur les obstacles. Quand on arrive à fond sur un obstacle, on ne pense pas toujours à la bonne solution. Certains obstacles sont faits pour être contournés. Quand on voit des murs trop hauts de troncs d'arbres, les organisateurs eux-mêmes nous disent « Mais pourquoi vous n'avez pas pris du recul et pourquoi vous n'êtes pas passé dessous alors que ce n'était pas interdit? Pourquoi vous n'avez pas pris quelques secondes pour penser, pour réfléchir, pour demander de l'aide ?» Cette qualité-là est indispensable aussi. Et nous devons, dans la vie de tous les jours, être complets. Prendre le temps de réfléchir pour pouvoir aller plus vite. Prendre le temps d'être ensemble pour pouvoir aller plus loin. Et tout cela dans le but de se dépasser, de prendre confiance en soi et d'aller de l'avant avec envie. Avec toutes ces dimensions-là, quand la ligne d'arrivée arrive, on se sent nécessairement plus vivant. On a passé des obstacles, on a passé des difficultés. Certes, on est couvert de boue, certes, on a quelquefois quelques égratignures, mais on est plus vivant. Dans la vie de tous les jours, nous avons des obstacles. Nous avons ce besoin d'obstacles. L'obstacle le plus simple, celui que vous allez rencontrer, il est à la sortie de l'ISTEC. Quand vous allez sortir de cette salle, ou pour vous qui êtes chez vous en streaming, vous allez avoir un simple point de vue à changer. Lorsque vous voyez des escaliers juste après cette conférence, passez-les comme si c'était un obstacle, en allant de l'avant et en se disant « je peux le faire ». Certes, ce sera dur, certes, cela va vous demander un effort,
mais vous vous sentirez plus vivant. Merci à tous.